Alors en exo, cette fois sur la bijectivité, vous avez une fonction f qui va de R dans R et qui a x associe 2x plus 1. Et on nous demande de montrer que f est bijective. Alors là, vous avez tout simplement une droite dans le plan, il n'y a pas de problème, genre elle va vous faire un truc à peu près comme ça, vous voyez, elle est un peu au-dessus de 0 puisque l'ordonnée à l'origine c'est 1 et elle a une pente de 2, donc ça va être la droite comme ça. Bon. Alors, bien sûr, vous pourriez tout à fait utiliser le théorème de la bijection qui dit, bah ouais, genre, faut que ce soit continu, enfin déjà qu'elle est définie, qu'elle est continue et qu'elle est strictement monotone. Mais pour prouver qu'elle est strictement monotone, il faut prendre la dérivée, prouver que la dérivée est toujours là, du coup, elle sera strictement positive. Bon. Mais ça, c'est un peu long, donc on va raisonner autrement, on va raisonner par la définition première de la bijection. C'est quoi quand est-ce qu'on est face à une fonction bijective? Eh ben, on est face à une fonction bijective, encore repenser aux patates. Bon là, c'est une fonction continue, certes, il y a une infinité de points, mais c'est à peu près la même logique. C'est pareil, mais en gros, il faut que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée aient un seul et unique antécédent dans l'ensemble de départ par la fonction f. Donc ça veut dire que, je vais réécrire la définition, ça il faut vraiment la connaître, pour tout y qui appartient à n, n'importe quoi, R. Donc pour tous mes éléments, le R qui est ici, c'est le R de l'espace d'arrivée, hein, ce n'est pas l'espace de départ. Donc pour tous mes éléments de l'espace d'arrivée, il existe un seul et unique x qui appartient à mon ensemble, mais pourquoi j'écris n, qui appartient à mon ensemble de départ, R, tel que on a y qui est égal à f de x. Okay. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement prendre un y quelconque dans l'espace d'arrivée, donc un réel, et on va résoudre l'équation y est égal à f de x. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez. Si on prend, alors soit, ça c'est la définition de la bijectivité, hein, je vais marquer comme ça, soit y qui appartient à R, et pas n. Voilà. Soit y qui appartient à R. Donc là, attention, ensemble d'arrivée, bien sûr. Hein. Donc là, si vous voulez, je dessine ici, votre courbe fait un truc à peu près, genre là on a 1, donc hop là, elle est comme ça, ok? Donc là on a les y, et là on a les x. Bon, vous voyez bien que c'est une bijection, bon, ma droite, elle est vraiment pas droite, mais peu importe. Donc vous avez y qui appartient à R, donc à l'ensemble d'arrivée. Donc là, soit y qui appartient à R, tel que, pardon, y est égal à f de x. F de x, c'est-à-dire 2x plus 1. Mais on va l'écrire, voilà. Là, vous posez ça, vous partez de ça. Vous prenez un y dans votre espace d'arrivée et vous dites bah, tel que y est égal à f de x. Vous vous souvenez, il faut aller voir le cours hein, au cas où. Hein. Tel que y est égal à f de x. Il faut que ça, il faut réussir à montrer que ça n'a qu'une seule solution. Ça veut dire quoi une seule solution? Ça veut dire que là, quand je vais remplacer f de x par 2x plus 1, eh ben, je vais trouver x en fonction d'autres choses. Vous allez voir, je vais vous montrer. Ça peut paraître un peu flou au début, mais vous allez voir. Donc, soit y qui appartient à R tel que on a ça. Ça, c'est équivalent à dire que y est égal à 2x plus 1. Je fais passer le 1 de l'autre côté, ça me fait y moins 1, et je divise le tout par 2. Okay, ce qui me donne y moins 1 qui vient d'ici, divisé par 2, parce que je divise par 2 des deux côtés, est égal à x. Ça veut dire que là, vous êtes parti de cette équation-là, okay, et vous voulez prouver que vous n'avez qu'une seule solution. Et bien, elle est là, votre solution. C'est x est égal à y moins 1 sur 2. Alors, certains vont se dire, mais je ne comprends pas, parce que y, il est quelconque, et donc là, peut-être que j'ai une infinité de solutions ou quoi, et parfois, on n'est pas à l'aise avec l'idée d'avoir un y ici, parce qu'on se dit, bah, c'est pas un chiffre, quoi. Si, enfin, c'est un nombre, c'est-à-dire qu'en fait, y, là, le y, quand je le prends dans R, par exemple, c'est vrai, parce qu'en fait, ça, c'est vrai pour tous les y qui sont là-dessus, sur l'axe des R. C'est-à-dire que y, là, je pourrais très bien prendre, je sais pas moi, on est à peu près à 5, là, vous voyez. Et bien, si je remplace y là-dedans, dans cette formule à la fin, et ben, je sais que si je remplace y par 5, je vais obligatoirement trouver x qui est égal à 5 moins 1 sur 2, c'est-à-dire 4 sur 2, c'est-à-dire 2. Je sais que là, si je fais ça, je vais trouver 2. D'ailleurs, oh, c'est marrant. Mon échelle n'est pas si mauvaise, j'ai l'impression. Voilà. C'est-à-dire que grâce à cette formule-là, eh bien, je prouve que
cette équation-là n'a qu'une seule solution, c'est x est égal à y-1 sur 2. Pour vous donner un exemple où il n'y a pas une seule solution, c'est lorsque vous faites par exemple la fonction carré. Encore une fois, la fonction carré, tac, vous voyez, là j'ai les y, là j'ai les x, okay, donc là c'est l'espace de départ, là c'est l'espace d'arrivée, on va restreindre l'espace d'arrivée à R+. Et bien là, si jamais je résous, donc là bien sûr on a f qui a x associe x carré. Si je prends y qui est égal à f de x et que je veux résoudre ça, et bien là, je vais avoir y qui est égal à x au carré, et là je sais que je vais avoir deux solutions. Je vais avoir x qui est égal à racine de y, ou si vous voulez, ou x est égal à moins racine de y. Bah ouais, genre là je vais avoir deux solutions. C'est-à-dire qu'en partant d'un point y quelconque, là, ici par exemple, vous savez que vous allez avoir deux antécédents. Vous voyez ? Ce qui n'est pas le cas ici. Là, vous avez deux solutions. Là, vous n'en avez qu'une seule. Vous n'en avez qu'une seule. Et surtout, ce qui est génial, c'est que vous en avez une seule, pas moins, pas plus. Parce que peu importe le y que vous le preniez vers moins l'infini ou vers plus l'infini ou là, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez toujours qu'une seule solution à cette équation. C'est x est égal à y-1 sur 2. Il ne faut pas être déstabilisé par la présence de ce y. Encore une fois, y, c'est un nombre. C'est un nombre. Et désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai effacé. Si jamais encore vous prenez la fonction carré, là, si vous c'est comme si, attendez, y, x, là c'est comme si en gros vous aviez eu 49, ok. Là y il aurait été égal à 49, vous voyez. Et bien là on aurait trouvé x qui est égal à 7 ou x est égal à moins 7. Vous voyez, on a pris la racine, tac, 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 et voilà. Voilà, donc là on aurait eu de x et là on n'en a qu'un seul tout le temps, voilà. Donc il ne faut surtout pas être déstabilisé par la présence de ce y. Hein. Le y, là, en fait, là, ce qu'on a réussi à prouver, c'est que pour tout, parce que comme y ici, il est quelconque, ça permet à la fin de dire, bah, étant donné qu'on a pris un y ici qui est quelconque dans R, eh ben, je peux prendre n'importe lequel. Je peux prendre n'importe lequel. Donc ça, c'est vrai. C'est-à-dire que pour tout y qui appartient à R, donc là, maintenant, on va mettre donc, on recopie ça, hein. Pour tout y qui appartient à R, il existe un unique x qui appartient à R tel que y est égal à f de x. Et c'est quoi ce x? Cet unique x qui appartient à R, et x est égal à y-1 divisé par 2. Voilà, il s'écrit sous cette forme-là. Donc f est bijective. Donc f est bijective. Donc f bijective. Voilà. Bah, je pense que c'est tout pour cet exo. Encore une fois, ne pas être déstabilisé par ça. De toute façon, on va en faire d'autres, des exos comme ça, pour bien se familiariser avec des résultats de cette forme-là. Voilà.